Une interprétation erronée de la Genèse, qui s'en tient à une lecture chronologique du récit de la création, a conduit depuis longtemps un nombre considérable de personnes à voir dans le travail une punition, conséquence du péché originel. Tu travailleras à la sueur de ton front. L'actualité paraît donner raison à cette conception du travail. On ne parle que de la souffrance et du stress au travail qui aboutissent à la multiplication des arrêts de travail et même au burn-out, voire, hélas, au suicide. La crise économique et la pression de la concurrence sur beaucoup d'entreprises ne font que rajouter au phénomène. Dans ces conditions, l'idée même d'être heureux au travail semblerait naïve, comme s'il était inéluctable d'y souffrir. Un sondage publié en octobre 2013 par l'Expansion indique que 46% des Français estiment que le travail nuit à la santé. Ce que dit en réalité le récit de la Genèse, c'est que Dieu a confié à l'homme la création pour qu'il la maîtrise par son travail. Il a confié à l'homme la nature pour qu'il soit acteur de culture. Et cela va si loin que le pain qui deviendra le corps du Christ est rappelé à la messe comme étant fruit de la terre et du travail des hommes. La fonction fondamentale du travail humain est bien, selon la belle expression du Père Chenu, de réaliser le plan de Dieu dans l'humanité. Renoncer à être heureux au travail, ce serait d'ailleurs renoncer à être heureux 40% du temps éveillé de toute notre existence, sauf période de chômage. Certes, le travail a longtemps été l'apanage des serfs et des esclaves, mais avec la pré-Renaissance apparaît l'idée de progrès. Dès lors, le travail devient un moyen d'accès à une vie meilleure et un garant de la liberté individuelle. C'est dans ce contexte que se place le discours de la doctrine sociale de l'Église sur le travail. De l'encyclique Gaudium et Spes au pape François, au JMJ, en passant par Jean-Paul II, l'Église martèle que le travail est un droit fondamental. Il est en effet nécessaire pour fonder et faire vivre une famille, comme le rappelle Laborem Exercens. Le plein emploi s'impose donc logiquement comme un objectif fondamental. Parallèlement au droit du travail, il y a un devoir de travailler, de coopérer à l'œuvre divine. C'est ce que saint Paul rappelle sans ménagement aux Thessaloniciens. Celui qui ne veut pas travailler, dit-il, qu'il ne mange pas non plus. La valeur du travail exige le respect de la dignité du travail et du travailleur. À cette dignité s'opposent les tentations de ceux qui dirigent le travail, grands et petits chefs, tentation du défoulement sur les subordonnés, tentation de l'esclavagisme, qui profitent de leur situation de faiblesse ou pratiquent le harcèlement moral, tentation de la souffrance, parfois appliquée à soi-même. Quant à la dignité du travail, elle pose la question du contenu des tâches, de l'intérêt qu'on peut y porter, des effets de la robotisation croissante ou de la prise en compte de la pénibilité. Le discours actuel est révélateur de la perte de valeur du travail. On cherche à créer des emplois plutôt qu'à fournir du travail. Dévalorisé, celui-ci doit être réhabilité et il mérite de l'être. À quelles conditions peut-on être heureux au travail? Il faut d'abord et avant tout que le travail ait un sens. Le langage de l'artisanat le fait bien comprendre. On y parle de réaliser une œuvre, voire un chef-d'œuvre. Il faut produire un bien ou rendre un service qui soit utile à la collectivité. Et il faut réaliser un travail bien fait. Aristote l'avait déjà compris. Le plaisir, disait-il, met la perfection dans le travail. Utilité et qualité, c'est dire l'importance souvent méconnue du respect des clients par l'entreprise pour le bien-être de ceux qui y travaillent. C'est aussi vrai de tout service public et même pour le travail à la maison. Le travail doit avoir un sens, mais aussi être exercé dans des conditions satisfaisantes, tant sur le plan matériel et financier que sur le plan relationnel et humain. Il y aurait beaucoup à dire dans ces domaines. Contentons-nous de rappeler que les mots « bonjour »,« merci »,« bravo » devraient avoir toute leur place au travail et que le rire n'y est pas incongru. Jean-Paul II, dans Saint-Ezumus Annus, a parfaitement résumé tout cela en écrivant « Plus que jamais, aujourd'hui, travailler, c'est travailler avec les autres et travailler pour les autres. C'est faire quelque chose pour quelqu'un. » Enfin, deux ingrédients du bonheur au travail peuvent venir s'ajouter à son utilité et à sa qualité.
C'est la solidarité pratiquée dans l'entreprise en interne ou par l'entreprise à l'extérieur. C'est aussi la gratuité qui a sa place naturelle dans les entreprises où il fait bon vivre. Le bonheur n'est heureusement pas si rare au travail. Une enquête réalisée fin 2011 par la CFDT montrait que 70% des salariés français étaient satisfaits dans leur travail. Le défi, c'est qu'il ne constitue pas seulement une occupation, mais une occupation, PA2SION. Le travail est en vérité bon pour la santé, non parce qu'Henri Salvador l'a chanté, mais parce que la médecine l'affirme, de Freud aux généralistes. Le bonheur au travail, c'est bon pour tout le monde, même pour les entreprises. Ce n'est pas parce que des entreprises réussissent que les salariés y sont heureux, mais parce qu'ils y sont heureux qu'elles réussissent.